à l'époque, j'ai été en contact avec un certain Napoléon Bonaparte, qui vient, il m'avait été annoncé une semaine avant, je n'y croyais pas vraiment, mais il est venu. Napoléon Bonaparte ne voulait pas juste me parler, il s'en fichait pas mal, il voulait parler à sa famille, à ses descendants, que je ne connaissais pas, évidemment. Je ne savais même pas qui étaient les descendants de Napoléon Bonaparte. Et c'est par une série de synchronicités, d'interventions de toutes parts, de guides, etc., que j'ai été finalement en contact avec ses descendants, c'est-à-dire les descendants de son frère cadet, du prince Jérôme Napoléon. Et c'est ainsi que nous avons pendant 6 mois communiqué avec Napoléon Bonaparte, qui venait parler à sa descendance, qui passait directement par mon esprit et par ma bouche pour exprimer à sa descendance ce qu'il avait à dire. Et c'était très précis ce qu'il avait à dire. En fait, il était venu dire, on dit toujours, qu'est-ce qu'il est venu dire, qu'est-ce que Napoléon pourrait dire aujourd'hui. D'abord, la première chose qui m'avait frappée, c'est qu'il n'avait pas envie d'être mort. Alors, quand je dis ça, c'est que il y a des morts qui acceptent leur mort parce qu'ils acceptent d'évoluer. Ils savent qu'ils viennent parler, mais qu'après, ils vont évoluer ailleurs. Ils l'acceptent, ils viennent juste dire au revoir. Lui, pas du tout. Lui n'avait qu'une envie, c'était de revenir. Pas étonnant. Il avait envie de revenir, il avait envie de gouverner, et il s'est passé des choses tout à fait étonnantes avec lui dans les conversations. Alors déjà, quand il avait envie de communiquer, moi j'avais un portable que j'éteignais le soir parce que je l'éteignais carrément pour plus avoir d'appels, tellement quand on est médium, on est très fatigué tout le temps. On n'a que le sommeil pour récupérer. Il faut savoir qu'une médium n'a que le sommeil pour récupérer. C'est extrêmement éprouvant, c'est harassant d'être médium, vraiment. Et lui, quand il avait besoin de moi, il faisait sonner mon portable éteint. D'accord. Et en même temps, le prince Napoléon, Charles Napoléon, à qui il voulait parler, lui avait une ligne fixe, il y avait beaucoup de lignes fixes encore à l'époque, c'était en 2006, et il me disait, je viens de débrancher ma ligne fixe, de téléphone fixe, il m'appelle, le téléphone sonne aussi. Il appelait tout le monde, il voulait parler. Et quand il voulait parler, il fallait qu'on soit tous là. Ah oui, il était... Et il parlait à travers ma bouche. Donc moi, je me suis jamais entendue parler Napoléon. Mais la princesse Catherine Bonaparte m'a enregistré bien souvent, et on entend non pas la voix de Napoléon, heureusement, c'est bien ma voix, mais modulée suivant son timbre et son accent corse. Ça doit être tellement troublant. Alors, j'ai pas voulu écouter. Je vais vous dire pourquoi. J'ai écouté quelques phrases. C'est tellement troublant parce que ça, c'est dérangeant. Eh oui. Parce que vous vous dites... Rapprochez-vous du monde avec Radio Azul International.